Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu par rapport au titre, on va parler de produits que les stars de télé-réalité utilisent et qui nous font la promo souvent. Mais on va parler que d'un seul produit puisque je pense que je vais vous faire une vidéo entièrement sur plusieurs produits que les stars de télé-réalité nous conseillent d'acheter. Et bien dans tous les cas là c'est parti pour le test d'un certain fond de teint. Donc du coup aujourd'hui on va parler du fond de teint de la marque LA Beauty. Donc du coup c'est un fond de teint qui est blanc et qui se transforme à la couleur de votre peau. Donc du coup je l'ai commandé grâce au code promo de Mila. Du coup je sais pas si j'essaierai de vous retrouver des codes promo de stars de télé-réalité. Je vous les mettrai en barre d'infos pour ce produit là. Du coup c'est une amie qui m'a dit que Mila avait fait un test avait un fond de teint qui se transformait à la couleur de sa peau. Alors du coup je suis un peu sceptique. Alors malgré qu'on voit qu'elle le teste réellement sur la main, je me demande si il y a une différence entre l'appliquer sur la main et sur le visage. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de tester ce fond de teint. Donc du coup il est au prix de 39,90 €. Je sais plus de à combien je l'avais acheté. Donc il est emballé dans ce petit paquet. Donc il faut savoir qu'il vient de Chine. Je l'ai commandé, je sais plus exactement quand, mais j'ai reçu 2 voire 3 semaines après. Donc c'est quand même un délai assez long pour recevoir un produit, mais étant donné qu'il vient de Chine, et bien voilà. Alors du coup, description. Un fond de teint révolutionnaire doté d'une solution complexe pour votre peau. Sa formule fluide, fraîche et légère offre une coulance modulable et une tenue remarquable pour un résultat invisible sur la peau. Impression actif hypoallergénique et non comédogène, rebelle, protège, hydrate et sublime le teint naturel. S'adapte à tout type de peau, s'adapte à toutes les couleurs de peau, résiste à la chaleur et à la transpiration et protection SPF de 15, hydrate et sublime votre peau. Donc on va voir. Donc il n'y a qu'un produit sur la boutique. Donc on va l'ouvrir. Il est encore emballé sans sachet. Donc emballé dans le paquet à bulles et re-emballé. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Donc il y a 30 ml. Packaging tout noir, tout simple. Je sais pas si vous allez bien voir, mais on dirait qu'il y a des petites particules grises. Du coup voilà à quoi ressemble le packaging. C'est en verre, noir, on voit la transparence. Excusez-moi ça coulait, je sais pas où j'en étais, donc du coup je vais chercher un démaquillant. J'ai une base neutre. Donc on réapplique. J'essaierai de vous faire un zoom sur le côté parce que je sais pas si ça va bien faire. Donc on étale. Donc effectivement il se transforme en couleur. J'ai l'impression que c'est un peu trop rosé pour moi, en tout cas de ce que je vois. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment la vraie couleur de ta peau, mais ça se transforme en quelque chose de couleur. Et quand je l'ai maquillé, on voit bien, je refais. Et on voit bien qu'il y a de la matière sur le produit, enfin sur le coton. Alors, on va pouvoir l'appliquer sur le visage. Alors par contre, je sais pas si je l'applique au doigt, à l'éponge, au pinceau. J'ai un pinceau, un beauty blender et j'ai mes mains. Donc du coup, pinceau sur le front, beauty blender sur ce côté et mains de ce côté, je pense. Du coup, je sais pas s'il va y avoir une différence. Je sais pas si le produit il se transforme en couleur grâce à la chaleur des doigts. Donc du coup, ça va être un test. Donc, commencer par le front. Je mets sur ma petite brosse. Alors, voyons voir. Donc là, il est blanc, on est d'accord. Voilà, pour l'instant, je suis toute rouge. Ce pinceau, je n'ai pas l'impression de voir de différence. On voit peut-être que j'ai une légère couvrance. Une légère... Je sais pas. Je suis perturbée. Bon, on va dire que le pinceau c'est pas très concluant. Maintenant beauty blender. Je mets une petite pompe. Moi je rappelle que c'est un fond de teint avec une courance modulable, pardon. Alors la courance elle y est pas du tout. Enfin, on voit que j'ai appliqué du fond de teint puisqu'on voit que
De ce côté-là, elle est beaucoup plus lumineuse qu'avant. Mais au niveau de la couvrance, rien, il est vraiment invisible. Donc ça, c'est concret. On va faire ça avec le toit. Je pense que ce sera la meilleure solution. Donc j'attends que mes joues dérougissent. Parce que moi, du coup, il faut savoir que j'ai une peau très réactive. Faites pas attention à mes ongles. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de mini vernis. Il faut que je le retire vraiment parce que là, c'est une catastrophe. Là, je sais pas quoi dire. Du coup, en vrai, j'ai l'impression que ça marche bien. Alors par contre, si vous voulez quelque chose de couvrant, c'est pas la peine. Si vous avez des imperfections comme de l'acné, des boutons, des taches et tout, c'est pas le fond de teint que je vous recommande pas du tout, étant donné que là, on dirait que j'ai juste mis une bébé crème. Au niveau de la teinte, ma couleur de peau, j'ai pas l'impression qu'elle ait changé. Donc je pense que c'est réellement un fond de teint qui marche, qui se transforme en couleur, qui s'adapte à la couleur de votre peau. Ça, c'est un bon point. Je suis agréablement surprise parce que je pensais pas que ça allait faire le même rendu. Quand Mila l'a utilisé sur la main, et même quand je voyais les pubs, parce que du coup une fois que j'ai acheté je voyais la pub, on voyait bien la matière se transformer en couleur. Donc du coup sur ce point là je n'avais pas trop de doute, enfin j'étais quand même sceptique un petit peu, mais là franchement on dirait que j'ai rien mis en fait. Donc on va remettre une deuxième couche. Alors c'est bien parce qu'il y aura le côté lumineux de la peau. Et du coup l'avantage avec ce fond de teint, c'est que vous n'êtes pas obligé de descendre la matière dans votre cou du coup, vu que ça se transforme à la couleur de votre peau. En vrai du coup sur un visage pas trop flagrant qui se transforme en couleur. Par contre ça va être embêtant étant donné qu'on doit expressément l'appliquer avec les doigts, parce que j'ai l'impression qu'avec les doigts ça marche mieux qu'avec un pinceau ou un beauty blender. Tenez, je vais essayer sur la main. J'espère que vous voyez bien. Si ça est légèrement teinté, si ça marche bien, mais je trouve qu'on voit mieux avec les doigts, le côté avec le beauty blender. Ça a bien marché. Alors clairement on voit toutes mes rougeurs, donc c'est vraiment un fond de teint que je pense que je vais continuer à utiliser parce qu'il est bien du coup, mais vraiment les jours où j'ai la flemme de maquiller ou si je dois sortir, que j'ai pas envie de pas être maquillée du tout, je vais laisser quand même un petit peu agir sur le teint. Donc du coup je pense que je vais pas faire de test sur toute la journée avec aujourd'hui en tout cas, parce qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. J'ai une vidéo à tourner, mais du coup je vais en profiter pour en tourner une deuxième, étant donné que le teint c'est pas vraiment ce que je recherche aujourd'hui en tout cas. Là cette semaine, j'ai passé la semaine à pas me maquiller du tout, donc je pense que ça, si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas envie de vous maquiller le teint à fond, je pense que c'est un bon produit. Donc pour une fois, enfin non, pas pour une fois, j'abuse un petit peu, mais je suis agréablement surprise par rapport à ce produit et à ce conseil d'une star de télé-réalité. Je vais le laisser un petit peu agir et on verra ce que ça donne, parce que là j'attends que ma peau déroulisse un tout petit peu. Alors on ne sent pas du tout sur le visage, par contre ça colle un peu. Pour l'instant, good job. Donc là il est 11h40, ça fait à peu près 5 minutes on va dire que j'ai le fond de teint sur le visage. Donc j'attends que ma peau dérougisse pour voir, mais franchement c'est pas mal comme résultat pour quelque chose de très naturel. Je répète beaucoup le mot naturel, mais c'est vraiment ce que le fond de teint promet. Alors du coup on va voir ses promesses. Ça s'adapte à toutes les couleurs de peau. Quantini s'est adapté à toutes les couleurs de peau. Je ne sais pas si pour les couleurs de peau noire, ça s'adapte réellement à votre couleur. Donc si vous avez la peau noire ou la peau très foncée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce fond de teint vous va au teint, si vous l'avez testé déjà. Et voir, même si vous n'avez pas forcément la peau foncée, mais dites-moi en commentaire si vous avez acheté ce fond de teint et que ce fond de teint correspond à la couleur de teint de votre peau quand vous l'appliquez. Mais moi en tout cas ça s'adapte à la couleur de peau. Et ensuite résiste à la chaleur et à la transpiration. Alors ça, je me suis inscrite à la salle de sport, donc du coup le jour où je vais aller à la salle de sport. Là la vidéo je vais l'arrêter pour aujourd'hui, je vous donnerai mon avis final
à la fin de la vidéo. Donc là ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine je vais aller au travail et je vais le porter une journée entière avec ce fond de teint sur le visage. À la fin de la journée je vous ferai un petit update pour voir si ça s'est bien adapté à la peau, s'il a beaucoup bougé, s'il est parti entièrement. Et je vous ferai une deuxième partie à un update quand j'irai à la salle de sport. Donc je me maquillerai pas de toute la journée et je me maquillerai juste avant d'aller au sport. Comme ça je vais voir s'il tient bien à la chaleur, à la transpiration. Mais franchement j'aime beaucoup. Alors si vous voulez un peu plus de couvrance, vous pouvez rajouter de la couvrance parce que c'est un fond de teint qui est une couvrance modulable. Par contre, je ne sais pas si vous en mettez beaucoup, je ne sais pas si vous allez le sentir, moi je le sens pas. À part quand je touche, je sens que ça colle un petit peu, mais ça va. Donc voilà, pour l'instant je suis assez satisfaite du résultat et donc du coup, sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, puis on se retrouve juste après. Donc du coup on se retrouve un autre jour, j'espère que vous allez toujours bien, en tout cas moi ça va. Je suis rentrée du travail il y a quelques minutes, alors du coup si vous voyez un changement de plan, de couleur et de son, c'est normal parce que je filme avec mon petit appareil photo, étant donné que le grand et il n'y a plus de batterie dans les deux batteries. Du coup je viens vous faire un dernier update par rapport au fond de teint donc Rebelle de la marque LA Beauty. Alors comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis final. Alors comme vous avez pu le voir, ce matin j'ai appliqué mes produits comme d'habitude, donc un premier anti-cerne, le fond de teint, un deuxième anti-cerne avec un troisième anti-cerne mais vraiment en légère touche. Et donc, du coup j'ai également poudré. Donc pour le reste du teint je ne vais pas vous montrer parce que ça ne sert pas à grand chose, puisque je vais bientôt vous faire une vidéo sur ma routine teint pour pouvoir entamer une nouvelle série sur ma chaîne. Rien à voir avec le teint, mais c'est pour gagner du temps pour une autre vidéo. Donc voilà. Alors, donc je l'ai appliqué ce matin, je l'ai fini, je l'ai appliqué, il était 7h45 et là il est 18h10, donc ça fait un peu plus de 10h si je ne dis pas de bêtises que je le porte. Alors du coup, au niveau du résultat, j'ai regardé un petit peu dans l'après-midi. Voilà, du coup c'est tout parti. Là je me suis grattée. Là pareil, c'est tout parti. Là on voit que c'est parti aussi et on voit. En tout cas, moi, quand je le touche, je sens que je suis grasse au niveau du contour de la bouche, un peu au niveau d'ici. Et j'ai l'impression que ça fait une petite barre sur le nez. Mais du coup, c'est pas vraiment un fond de teint qui est couvrant. J'aime démaquiller avec vous, comme ça on va pouvoir voir ce qui reste sur le coton, étant donné que c'est un fond de teint qui, je le rappelle, est adaptable à votre couleur de peau. Donc du coup, vu qu'il est adapté à votre couleur de peau, vous n'allez pas forcément voir s'il vous reste beaucoup de fond de teint sur le visage. Alors du coup, si, je sais plus si j'ai dit ce qu'il promettait, mais en tout cas, si c'est pas le cas, bah, je ferai en sorte de faire un montage pour mettre ces promesses juste avant que vous ayez tous ces updates. Alors du coup, non comédogène, un fond de teint non comédogène est testé dermatologiquement, test instrumental sur 20 femmes. C'est pas beaucoup. Alors pour la non comédogénité, je pense que ça fait comme ça. Je pourrais pas vous dire puisque là j'ai un bouton mais ça n'a rien à voir avec ce fond de teint. Alors, voyons voir si ça tient vraiment à ses promesses. Alors, pour tous les types de peau, pour toutes les peaux, pas type, mais pour toutes les carnations. Donc moi je vois qu'il s'est bien adapté à ma carnation comme je l'ai dit peut-être précédemment plus tôt dans la vidéo parce que je sais plus, ça fait quelques semaines que je teste, voire un mois que je teste ce fond de teint donc du coup je sais plus exactement quand est-ce que j'ai filmé cette première partie. Alors la couvrance est vraie, modulable, par contre c'est pas une couvrance qui va apporter une couvrance totale. Tenue 24 heures, je suis pas sûre qu'il tienne 24 heures parce que déjà là au niveau du visuel quand on voit que c'est pas resté en place étant donné qu'on voit plein de rougeurs au niveau du nez, je brille et tout. Donc du coup pour moi la tenue 24 heures ne tient pas forcément ses promesses, donc voilà. Sinon, le bilan global de ce fond de teint. Alors, c'est un fond de teint qui vraiment s'adapte à la couleur de votre peau. Par contre, je vais le conseiller plutôt aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, pour les jeunes filles qui commencent simplement à se maquiller, qui ont besoin juste d'un fond de teint. Ce fond de teint, c'est plutôt comme une bébé crème, je dirais, voire CC crème, puisque c'est quelque chose une couvrance qui est très faible, en tout cas quand on l'applique.
peut-être pas très faible, mais qui est pas une couvrance moyenne, c'est une couvrance un peu plus en dessous que moyenne. Ça me fait vraiment penser à tout simplement une bébé crème, une CC crème. Alors du coup là c'est ma voix off plus ou moins, puisque j'ai remarqué un petit truc par rapport à ce fond de teint. J'en ai pas encore parlé, parce que je m'en suis aperçue il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que ça a un peu la même fonction que la CC crème de chez Herborian, étant donné que celle-là, elle s'adapte également à la couleur de peau. Et comme vous allez pouvoir le voir, enfin, je vais essayer, si j'arrive à faire sortir le produit. Ah bah, c'est sorti. C'est sorti. Alors, il en reste encore dessus. Alors, tac. Ça, je suis dégoûtée. Du coup, j'ai perdu tout ce produit. Bon, tant pis. Hop. Là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que j'ai pas la bonne lumière. Là, on a quelque chose de bien blanc. Alors, j'ai pas... Si. Vous n'allez pas le voir à la caméra parce que c'est pas perceptible. Vous n'allez pas bien le voir parce que c'est pas bien perceptible à la caméra. Mais genre, il y a les mêmes petits grains que le fond de teint. Alors, je vais vous sortir. Là, on a bien le fond de teint. Hop. Et du coup, là, on a la partie du fond de teint Rebelle. Donc là, c'est plus flagrant parce qu'on voit plus les petits grains. Donc là, je vais étaler. Je vais l'étaler comme ça. Désolée, c'est pas très pratique, mais vous voyez, ça se transforme également en couleur. Donc là, je suis en train de frotter le fond de teint Rebelle. Hop. Et voilà. En fait, ça a la même fonctionnalité. Alors je sais pas c'est quoi le prix de celui-là. Je vais voir si c'est moins cher ou pas. Mais ça a la même fonctionnalité que ces deux éléments. Donc, ce fond de teint là, c'est vraiment pas c'est pas vraiment une innovation par rapport à ce produit-là, étant donné que ce produit-là existait avant que la petite marque sorte ce produit. Couvrance qui est très faible, en tout cas quand on l'applique. Peut-être pas très faible, mais qui est pas une couvrance moyenne, c'est une couvrance un peu plus en dessous que moyenne. Ça me fait vraiment penser à tout simplement une bébé crème, une CC crème. Il permet simplement d'avoir une petite couche de couleur sur la peau et pour unifier le teint, c'est simplement ça. Si vous avez des boutons ou vous avez une peau acnéique, je ne le conseille pas du tout parce que du coup, bah, ça couvre rien, entre guillemets, ça couvre pas les boutons. Parce que moi, du coup, j'ai dû rajouter sur le bouton que j'avais ce matin, enfin, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais du coup, sur la partie qui s'adapte à la peau, ils ne m'ont pas menti, donc je trouve que c'est vachement bien. Alors je vous avouerai que j'ai pas regardé les avis des personnes de télé-réalité. C'est une amie qui m'a envoyé une publication de Mila Jasmine qui testait ce fond de teint sur sa main. Donc, du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter pour pouvoir tester et vous donner mon avis. Donc c'est un avis qui est quand même plutôt mitigé, parce que c'est pas vraiment la couvrance que je recherche et pas le... Voilà, c'est simplement pas la couvrance que je recherche. Moi j'ai besoin quand même d'une plus grande couvrance, mais ça c'est très bien pour les jours où j'ai la flemme de maquiller. Il y a juste, vous prenez sur la main, parce que vous pouvez l'appliquer au pinceau et à l'éponge, mais je préfère l'appliquer avec la main parce que je trouve qu'on a une meilleure capacité de bien réchauffer la matière, donc du coup qui s'épaissit, qui s'étale beaucoup mieux qu'une éponge ou qu'un pinceau. Du coup voilà, ça conclut un peu ma vidéo. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits que les personnes de télé-réalité utilisent. Ça me fera très plaisir parce que je pense que je vais lancer cette catégorie sur ma chaîne. Donc
tester des produits que des youtubeuses, même plutôt télé-réalité, pour voir si c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. Après, je sais pas quel produit je pourrais tester encore d'autres, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si vous en souhaitez et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse également mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Snapchat. Je me dépêche pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue qu'elle ne l'est déjà, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les images de mon démaquillage et comme ça je vous montre en excellent cas et comme ça je vous montre ce qui reste sur le coton pour voir si ça tient bien 24 heures. Mais enfin, s'il y a déjà beaucoup de fond de teint sur ce petit coton. Je me perds un peu dans toutes mes pensées, je suis un peu pressée par le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup sans plus tarder, je vous laisse avec la petite suite de vidéos, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!